on voulait vraiment attirer votre attention sur ça, parce que d'abord, ça nous a étonnés de comprendre que pour certains, on n'était pas censé sortir du Bénin. Et en fait, on est ici pour chercher les fonds afin de pouvoir réaliser nos projets. Les routes! Les routes, aujourd'hui, c'est un jour de mise au point qu'on fait avec vous parce que beaucoup d'entre vous, en fait, on s'est rendu compte, pensent que les routes ont quitté le Bénin définitivement. On s'est dit, on va prendre le temps de bien vous expliquer le pourquoi du comment et pas que. Alors, restez avec nous parce qu'on a des choses à vous dire. Alors, les routes, vous avez été très nombreux, que ce soit au niveau de la chaîne ou même en dehors, à nous appeler et à nous demander de clarifier. Donc on s'est dit qu'on va faire cette vidéo pour vraiment mettre les choses au clair et qu'il n'y ait pas de quiproquo. Alors je pense que ce qui a peut-être porté à confusion, c'est l'émotion avec laquelle j'ai parlé dans les différentes vidéos où j'expliquais effectivement que nous sommes actuellement en France, Papa Roots, T-Roots et moi. Cette émotion-là, elle était due à quoi? Elle était due tout simplement au fait que moi particulièrement, j'étais pas prête à partir. J'étais dans notre petit jardin et j'étais très bien dans mon jardin, sauf que la vie nous a appelés à bouger. Donc, ce qu'on veut dire, Papa Roots, il faut que tu m'aides à dire le message parce qu'apparemment j'ai du mal à être claire. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on n'a pas du tout quitté le Bénin et que comme beaucoup d'autres Béninois, on bouge pour pouvoir financer nos projets au Bénin. Les routes. On a bougé pour rechercher les fonds afin de financer la maison de la Calebasse, comme vous savez, le Zangbeto et d'autres projets qui sont en train de mûrir. Donc, vous inquiétez pas d'inquiétude. On est toujours à fond dans ce qu'on a échangé avec vous. Et donc, voilà. C'est toujours d'actualité. Et c'est justement parce qu'on est à fond dans ces projets-là qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on se donne les moyens de venir chercher l'argent pour pouvoir les faire. Parce que c'est des projets qui demandent des sous. En étant sur place, on a vu que les moyens financiers étaient plus difficiles à avoir. Donc nous, on s'est dit qu'il faut qu'on aille faire ce qu'on sait bien faire, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit, allez, c'était un peu difficile la décision, à prendre cette décision-là. Mais on voit que quand même, ça, c'est payant. Ouais. Et donc, on ne regrette pas du tout. Non, pas du tout. Ouais. Et donc, du coup, on est ici, mais on avance toujours dans nos projets pour faire tout avancer, quoi. Voilà, et bien que, comme je vous ai dit, j'avais du mal, ça n'empêche que les choses se font et on tenait quand même à remettre les points sur les i, à bien vous expliquer les choses pour que ça soit bien clair. Mais ça nous permet, cette clarification nous donne l'occasion de faire le point sur aussi d'autres choses avec vous. Le fait d'avoir la tête dans le guidon aussi au Bénin, en étant toujours en activité, en faisant tout et en n'ayant pas de recul, des fois, l'esprit n'est pas aéré pour qu'on puisse bien réfléchir. Donc là, c'est vrai que ça nous offre justement cette possibilité-là de voir les choses de manière plus éloignée et avec plus de réflexion et peaufiner tout ce qu'il y a à peaufiner. C'est vrai que le fait d'avoir du recul, les routes, c'est intéressant parce que ça a aussi permis de mettre en lumière la manière dont vous nous voyez. Et ça, c'est quelque chose auquel justement, quand on est dans la tête dans le guidon, comme disait Papa Roots, c'est quelque chose auquel on ne fait pas vraiment attention. En tout cas, qu'on ne perçoit pas comme depuis qu'on est un peu plus loin. En étant ici, un peu loin du Bénin temporairement, on se rend compte mieux, en tout cas moi je prends vraiment conscience maintenant, de tout ce que vous projetez sur nous en fait. Et certaines de vos réflexions, que ce soit en off ou sur la chaîne, nous permettent vraiment de souligne les projections. Et ça, on voulait vraiment attirer votre attention sur ça, parce que d'abord, ça nous a étonnés de comprendre que pour certains, on n'était pas censé sortir du Bénin. Comprendre que pour certains, le fait de voir les routes en dehors de leur cadre habituel, c'est presque inacceptable. Alors ça, c'est choquant pour nous parce que d'abord, on n'est pas parti au Bénin pour s'emprisonner. On n'est pas parti au Bénin pour s'enfermer, pour se donner des chaînes. On est parti, rappelez-vous pour ceux qui ne s'en souviennent pas, on est parti à la quête de nous-mêmes. Et quand j'ai commencé à raconter notre voyage que
que je pensais au départ être un voyage du retour pour finalement se rendre compte qu'il n'y a pas de retour et que finalement c'est toujours une continuité, eh bien, au moment où je fais ce voyage-là, on est dans une quête personnelle de qui on est réellement. Et ce sont des questions qu'on vient apporter à la terre-mère et cette terre-mère nous a répondu. Mais à aucun moment, on avait un schéma déjà tout tracé, voilà, un destin déjà tout fait, un scénario déjà tout préparé, pas du tout. Mais on se rend compte que parmi ceux qui nous observent, qui nous regardent, il y en a qui ont déjà préparé un scénario et que quand le scénario ne se déroule pas comme ils l'ont prévu, eh bien, les gens ne sont pas contents. Et moi, je trouve ça très rigolo. Franchement, papa ou moi, on a beaucoup rigolé, n'est-ce pas, Loudou? On a beaucoup rigolé de ça parce que finalement c'est drôle et en même temps c'est pathétique, mais c'est surtout très révélateur de ce que on peut projeter de l'autre quand on est assis tranquillement sur son canapé chez soi devant son écran. Alors notre vie n'a rien d'une fiction, c'est bien la réalité, mais elle nous appartient et elle nous appartient en une certaine mesure parce que qui m'aurait dit qu'actuellement, aujourd'hui, je serais là devant vous dans un contexte qui n'a rien à voir avec celui que j'ai l'habitude de vous montrer? Moi-même, je n'étais pas au courant. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voulait aussi vous partager, de vous dire que ce voyage vers l'Afrique est d'abord et avant tout une expérience personnelle, une expérience unique. Moi, j'ai pris le parti de vous raconter ça parce que j'estime que c'est intéressant et que là où nous et vous, nous rencontrons, c'est dans cette quête de qui nous sommes. C'est pas dans la manière dont le voyage se fait, mais c'est plutôt dans les questionnements qui jalonnent le parcours. D'accord? Donc, c'est très important pour nous de préciser ça, que en fait, ne nous enfermez pas dans ce que vous projetez, dans votre imaginaire. Nous ne sommes enfermés dans aucun imaginaire et même pas dans le nôtre, parce que nous avons cette liberté de laisser la vie nous montrer le chemin. Et c'est ça tout simplement qu'on vous raconte. Donc je pense que c'était vraiment très important à la lumière de tout de tous les retours qu'on a eus, de vous faire part de ça parce que c'est une réalité. Si le parcours ne se déroule pas, si notre parcours ne se déroule pas à la manière qu'il vous plaît ou à la manière que vous aviez prévu, j'ai envie de vous dire que c'est tout à fait normal parce que de notre côté, on n'avait absolument rien prévu et dès le départ, il n'était pas question de prévoir, mais il a toujours été question de relater, partager et raconter. Et il faut dire aussi qu'il y a une disproportion entre l'Afrique dont nous rêvons et la réalité. L'Afrique qu'on nous raconte est parfois tellement belle, tellement attirante, tellement peut-être pourvoyeuse de trésors. Mais quand on fait l'expérience vraiment de l'Afrique, eh bien ça permet vraiment de mettre le curseur au milieu. Et je pense que c'est de ça dont on a besoin. Parce qu'on est souvent coincé entre deux extrêmes. L'Afrique rêvée qui ressemble à un paradis ou l'Afrique chaos qu'on veut quitter. Mais nous, notre expérience nous amène à un juste milieu qui est une expérience africaine tout simplement dans la réalité. Et qui nous a appris quoi? Que finalement ce paradis que l'on cherche, c'est un endroit où on trouve sa place, un endroit où on se sent bien, un endroit où ce que l'on fait, les projets que l'on mène ont un sens et donnent un sens à notre vie. Mais que surtout cet endroit-là, c'est pas un endroit physique. C'est un endroit qui est, comme je vous ai toujours dit, qui nous ramène à l'essentiel, qui nous ramène à nous-mêmes. C'est un espace finalement qui est en nous et qu'on transporte avec nous partout où on va. Donc, moi aujourd'hui, je me dis, mon paradis, il est à l'intérieur de moi. Mon paradis, c'est moi. C'est ce moi que je construis chaque jour sans jamais savoir à quoi il va ressembler demain. Parce que demain, c'est une énigme que j'accepte et que je ne peux pas résoudre. Ou que je résous peut-être dans le présent sans m'en rendre compte vraiment. Demain, c'est un enfant que je porte, mais dont je ne peux pas dire le visage, dont je ne peux pas deviner à quoi il va ressembler, quel va être son caractère. Mais je sais que c'est une promesse que j'ai envie de tenir. Et donc, moi, c'est ça. J'ai envie de vous inviter à mettre ce curseur au milieu, à ne pas se contenter à rester dans un rêve éveillé et à ne pas non plus refuser ces cadeaux de l'expérience que l'Afrique nous donne, que l'Afrique nous offre. Savoir voir les cadeaux dans les difficultés de la vie africaine, je me rends compte que ce n'est pas donné à tout le monde. Et je suis très heureuse que nous en soyons capables de voir ces cadeaux-là et d'en jouir pleinement. Et parmi ces cadeaux-là, les routes, il y a la liberté de bouger.
la liberté de penser, la liberté de se rendre compte de sa vraie grandeur, qui n'a rien à voir avec le matériel, qui n'a rien à voir avec l'argent, mais qui a plutôt à voir avec la capacité qu'on a à donner du sens à sa vie. Et ça, c'est vraiment le super gros cadeau que le Bénin nous a donné. Et rien que pour ça, on est enraciné au Bénin. Ceci dit aussi, on aurait pu partir. Parce que comme je viens de vous dire, le Bénin, l'Afrique nous a donné la liberté. Donc si ça avait été notre choix, on aurait pu faire ce choix-là. Ce qu'on vous dit là aujourd'hui maintenant, c'est que ça n'est pas le choix qu'on a fait. Mais ne pas faire ce choix-là ne veut pas dire qu'on s'enferme non plus à se dire qu'on ne pourra jamais le faire si on en a envie un jour. Voilà, ça c'est quelque chose que on pourrait très bien se dire que ben voilà, on a fini notre expérience béninoise et qu'on passe à autre chose. Si c'était le cas, on vous l'aurait dit les Roots. On vous l'aurait dit de la même manière qu'on vous dit aujourd'hui que ça n'est pas le cas. De la même manière que certains Africains du continent ont certaines peurs à revenir en Afrique, je remarque aussi que certains qui ont fait leur retour, entre guillemets, ont du mal à revenir parfois en Europe à cause du qu'en dira-t-on. Dans les deux sens, il y a cette peur du qu'en dira-t-on, il y a la peur de comment on va être perçu par l'autre. Il y a comme une honte ou comme une espèce de contrat ou de loyauté qu'on ne veut pas trahir vis-à-vis de ce que l'autre pense de soi. Moi, je tenais à vous dire aussi que de cette loyauté-là, on n'a pas grand-chose à faire. Tout simplement parce que ce sont des loyautés qui finissent par être des chaînes d'illusions qui pèsent lourd sur le dos, qui pèsent lourd dans les bras. Je pense qu'on en a déjà porté assez comme ça. Je pense qu'on a déjà fait assez d'efforts pour s'en débarrasser, pour s'en défaire, et que c'est très compliqué, et suffisamment compliqué pour ne pas en rajouter. On est ici parce qu'on en a besoin, et parce qu'on est suffisamment intelligent pour comprendre que, voilà, c'est pas parce que les choses ne se déroulent pas comme on avait pensé qu'elles allaient se dérouler, qu'elles ne se déroulent pas tout court. Et ça, pour nous, ça n'est pas un aveu d'échec, ça n'est pas un aveu de je ne sais quoi. C'est tout simplement la vie qu'on vit. C'est tout simplement le chemin qu'on nous montre, qu'on suit. Et c'est aussi une forme d'humilité qu'on apprend et qu'on vous relate. Donc, ce message-là, je l'envoie aussi à tous ceux qui sont de l'autre côté en ce moment, qui sont du côté de la terre-mère, qui souffrent beaucoup, qui souffrent des douleurs qu'ils ne racontent pas, et qui portent aussi parfois des flambeaux qu'ils n'ont pas à porter. Moi, je veux dire à chacun, ne soyons pas prisonniers de nous-mêmes, ne soyons pas prisonniers des histoires qu'on se raconte et qu'on raconte aux autres, mais vivons tout simplement nos vies. Et nous, les Roots, c'est ce qu'on fait sans complexe. Bon, les Roots, les parents vont faire la conclusion. Moi, j'ai faim. J'ai mangé du cerise, mais ça ne m'a pas suffi. J'ai faim. Bon, les Roots, alors, on va faire la conclusion. Chiboudem vous a dit. Conclusion, Papa Rose, parce que moi, je n'ai pas arrêté de parler. Conclusion, les Roots, vivez votre vie comme vous le sentez. Sans combine, sans se fier sur le regard des autres. Terminé. Et prenez du plaisir. Nous, c'est comme ça, on prend du plaisir comme ça. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Voilà, tout est dit. On se dit à la prochaine vidéo. Et Kemberet pas Molly. C'est Molly là qui aide. Les Roots. Les Roots. Oh ben là j'ai raté. Non, c'est bon.